Les Autodafeurs de Marine Carteron, paru en 2014 aux éditions du Rouergue. Ce roman est en fait le premier tome d'une trilogie que j'ai dévorée en 3 jours tellement c'était bien. C'est une aventure absolument géniale qui commence donc par le meurtre mystérieux et pour le moins inquiétant du père d'Auguste et Césarine. Du coup, les deux enfants et leur mère vont aller s'installer à la commanderie, la demeure familiale. Et là, évidemment, ils vont découvrir qu'ils font partie d'une famille très ancienne qui protège les livres et le savoir depuis des siècles et qui se trouve opposée aux autodafeurs, une autre confrérie qui, elle, essaye de récupérer tout ça pour prendre le pouvoir. Il y a de l'aventure parce qu'il va falloir retrouver des documents perdus et puis que les Montag, la famille qui habite à côté et qui fait partie des autodafeurs, ne veut pas que Auguste retrouve ces documents. Ce qui est particulièrement savoureux dans ce roman, c'est que on a aussi le journal de Césarine. Et donc Césarine, c'est la petite sœur. Elle est autiste et quand elle parle, évidemment, il y a un décalage très fort avec les propos de son grand frère, ce qui apporte énormément de plus-value à ce roman vraiment réussi. Je vais vous lire un petit extrait du journal de Césarine pour vous donner envie, mais d'ores et déjà, vous pouvez acheter la trilogie pour le CDI. C'est un livre qui se lit bien, malgré sa taille. Les élèves en général, quand ils ont commencé, n'ont qu'une envie, c'est d'avoir les 2 tomes suivants. Et donc ça fonctionne bien pour les lecteurs en 5e, 4e, 3e. Vous pouvez le proposer en lecture cursive et travailler sur la question du point de vue, puisqu'on a cette alternance entre le point de vue d'Auguste et le point de vue de Césarine qui fonctionne très très bien. Allez, un petit extrait. Journal de Césarine. Quand Inès s'est enfin réveillée complètement, elle n'était pas contente du tout. Et j'ai regretté un instant d'avoir appris l'espagnol parce que ce qu'elle disait sur moi n'était ni très gentil, ni très poli, ni très logique, vu que je ne vois pas quelle aurait pu être l'utilité de me faire bouffer mes couettes. Heureusement que Ché était avec nous, sinon j'aurais encore été obligée d'assommer Inès et je n'en avais pas envie. Pour la calmer, je lui ai expliqué que 1. Les cheveux ne se mangeaient pas, 2. Je l'avais endormie pour l'empêcher de se battre, car elle n'avait aucune chance de s'en sortir vivante, 3. Mourir n'aurait servi à rien. Pour finir de la convaincre, je lui ai cité Sun Tzu, qui expliquait qu'il fallait savoir perdre des batailles pour gagner la guerre. C'était très logique, et ça aurait dû la faire réfléchir. Mais tout ce qu'elle a trouvé à me répondre, c'est que je pouvais me mettre mon Sun Tzu où je pense. Ce qui a été idiot vu que je ne sais pas lire dans les pensées, parce que c'est impossible, et qu'en plus mon exemplaire de Sun Tzu était resté sur Redonda. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bonne lecture.